En cette actualité chargée, on va essayer de décompresser et on va parler d'un petit fait divers rigolo au Canada, voilà, au Québec, à nos petits amis les Keb. Et oui, comment vous allez les Keb de la chaîne? Alors, j'espère que vous vous portez bien. Eh bien, on va parler de vous aujourd'hui et vous allez voir, ça va être assez rigolo. Donc, nous avons affaire ici à tout simplement quelqu'un qui s'est fait quick les bonoballs, hein, les bonnes boulettes de viande, n'est-ce pas? Il s'est fait quick les bonoballs pour permettre à sa femme de ne pas avoir cette charge contraceptive au sein du couple. Le mec s'est fait vasectomiser à 22 ans, les amis. À 22 ans. Et oui, j'aurais pu mettre ma perruque, ça aurait été rigolo, mais j'ai un peu la flemme, donc je la mettrai pas. Mais on va quand même écouter ça, vous allez voir, c'est assez ridicule. J'en profite aussi pour placer un mot pour la vidéo de ce matin. Elle est sortie sans son, et oui, comme Véronique, je me suis encore fait niquer. Avec cette capture de son de merde qui saute une fois sur deux. Il faut que je fasse gaffe absolument quand je commence mes enregistrements à voir si c'est bien activé parce que, encore une fois, vous vous êtes fait avoir. Après, l'essentiel de la vidéo, il est dans ce que je dis. Hein, je montre juste quelques clips, mais c'est vrai que c'est relou. Hein, c'est relou. Donc désolé pour ça. Bref. On va parler de notre petit keb, hein, le keb cuck. Voilà, il y a les cupcakes et il y a les keb cub. Les keb cuck, pardon. Aïe aïe aïe. Donc ce Québécois a été vasectomisé à 22 ans pour éviter le fardeau de la contraception féminine à sa blonde. Et oui, vous allez voir, c'est rigolo. De plus en plus de jeunes hommes assument publiquement leur choix de la stérilisation selon un spécialiste québécois. Donc évidemment, le profil type du vasectomisé de base, c'est le vasectomisé originel. Oh la vache, putain de merde, c'est incroyable. Et donc, on va lire un peu cet article-là, vous allez voir, c'est assez rigolo. Et en fait, c'est symptomatique une espèce de grosse catastrophe. Hein. C'est un peu la fin du monde sexuel dans le monde occidental, où beaucoup de gens, en fait, se vasectomisent comme ça, mais très jeunes. Les nanas qui se font ligaturer les trompes à 20, 22 ans, 23 ans, j'avais déjà fait des vidéos dessus. Enfin, putain, c'est un putain de carnage, d'accord. Ces gens-là, oui, quand t'es jeune, entre 20 ans et tout, il y en a qui ne ressentent pas le besoin de faire des enfants, d'accord. Moi et ma femme, ça a été notre cas. Nous, enfin, ça a été le cas inverse. Nous, on voulait des enfants très tôt pour pouvoir grandir très longtemps avec eux. Donc c'est pour ça, à 29 ans, j'ai le troisième qui est en route, par exemple. Ma première, du coup, je l'ai eu à 23 ans. Mais après, je suis d'accord, avoir une situation, déjà avoir la femme, etc. Enfin, voilà, il faut déjà avoir tout ça. Et le compagnon, du coup, pour les femmes. Mais il y a quand même un truc assez fou qui se passe, c'est qu'on voit des gens comme ça se vasectomiser de manière terriblement, je sais pas en fait, épidémiologique. Hein, c'est une maladie. C'est une maladie, ils se la refilent tous. C'est la vasectomite aiguë. Ils ont tous envie de se faire couper les glaouis pour que ma femme n'ait pas à subir cette charge de la contraception. Hein. C'est quand même incroyable. Bref, on va lire. Résolu à ne jamais avoir d'enfant, un jeune Québécois a eu recours à la stérilisation masculine dès 22 ans pour épargner à sa conjointe les désagréments de la contraception féminine. Donc j'espère que c'est la femme de sa vie déjà. Parce que si tu fais ça pour une meuf avec qui tu restes pendant un an et qu'au bout d'un an elle va voir ailleurs ou on sait pas, juste elle se barre et ça se termine mal, tu l'as un peu dans le cul. Hein. Enfin, du coup, tu l'as plus parce que tu peux plus l'avoir, mais t'as compris le délire. Et encore une fois, 22 ans. 22 ans, le mec ne veut jamais avoir d'enfant. Oui, mais à 22 ans. À 22 ans. Après, à 35, 40 ans, ça change. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à 30, entre 30 et 40 ans qui sont en mode bon, bah, j'aurai jamais d'enfant en fait. Initialement, ma copine, après, il me semble que pour la vasectomie, tu peux essayer de réactiver, mais c'est pas une science exacte et ça marche pas à tous les coups. Là où les trompes, par exemple, je crois que tu peux plus du tout les récupérer. Mais il me semble que la vasectomie, tu peux remboîter la plomberie et normalement, c'est censé marcher, il me semble. Mais encore une fois, ça arrive que dans des cas extrêmement rares. Globalement, quand tu te fais vasectomiser, c'est fini. Hein. Initialement, ma copine parlait de se faire ligaturer, mais nous nous sommes rendus compte que ça serait compliqué pour elle et que ce serait une chirurgie assez lourde. Donc il préfère se faire couper les couilles, très bien. Enfin, c'est pas les couilles, hein, c'est le... Bon bref, vous avez compris. Lorsqu'il a mis sur la balance les coûts et les risques et les dérangements liés aux différentes méthodes de contraception et la possibilité de les éviter en recourant à une vasectomie, ce Montréalais, qui a maintenant 24 ans, n'a pas hésité. Donc ça fait 2 ans qu'il est vasectomisé, intéressant. La contraception, ce n'est jamais sûr, et du coup, est-ce qu'il ressemblait déjà à ça avant d'être vasectomisé ou pas?
Ah merde. La contraception, ce n'est jamais sûr à 100%, et ça implique souvent des effets secondaires nuisibles à la santé de la femme, notamment la pilule. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. C'était à moi de subir cette intervention mineure sans scalpel de quelques minutes. Soutient celui qui était alors étudiant en mathématiques et en philosophie. Un étudiant en philo, étudiant en mathématiques et en philosophie. Ouais, je dirais pas jusqu'à dire que c'est marqué, mais bon, on n'en est pas loin. Hein. Ça a enlevé le poids de la contraception à ma blonde. Putain, dommage que je puisse pas faire l'accent québécois, bordel. Putain, je sais pas le faire, je sais dire 2 phrases en québécois avec l'accent, mais c'est des trucs que j'ai appris comme ça, c'est pas parce que je sais faire l'accent, hein. Par exemple, «Je pas peau, je pas le temps». Voilà, je peux parler comme ça, mais je peux pas lire, en fait. Je peux pas, dans ma tête, j'étais en train de réfléchir à essayer de le faire, mais ça va être un désastre et ça va être honteux, donc on va éviter, hein. Quelques appels plus tard, le temps de retrouver une clinique, qui acceptait les moins de 25 ans et le rendez-vous ah oui, parce qu'en plus, pour les moins de 25 ans, c'est un peu plus compliqué déjà. OK. En juin 2022, à la clinique médicale Pierre Boucher de Longueuil, monsieur Courtemanche non mais t'es pas sérieux? Le mec s'appelle Courtemanche et il se fait raccourcir les testiboules. Incroyable, incroyable. Oh là 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 là. Bonjour monsieur Courtemanche, pourquoi on vous opère aujourd'hui? Bah disons que j'aimerais me faire raccourcir le manche encore plus. Ah putain, non mais en gros ceux qui savent pas comment fonctionne la vasectomie, en gros ils vous coupent le canal qui communique entre les testicules et du coup bah, le canal principal, hein, n'est-ce pas? Et en gros ils vous coupent tout ça, ils vous font un espèce de micmac là, et hop. Donc, c'est pas couper littéralement les coucougnettes ni rien, mais c'est juste, c'est le tuyau, quoi. Et putain, mais il s'appelle Courtemanche le mec, mais c'est pas possible. Une intervention couverte par la RAMQ, ah intéressant, RAMQ, Si je change d'a putain, mais c'est quoi le Journal de Montréal? C'est un journal parodique? C'est quoi? C'est un truc de caricature, de satire? Qu'est-ce que c'est que ça? Si je change d'avis un jour, il y a possibilité d'adopter, de trouver un donneur de ah mais j'avais pas vu la suite! Non mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Aïe aïe aïe! Le mec, il s'est fait vasectomiser. Il s'est fait vasectomiser pour sa meuf. 2 ans plus tard, il est déjà célibataire. Et il dit ouais, bah si je veux des enfants plus tard, j'aurais qu'à adopter. Oh la vache! Oh putain, j'en pleure. Ah, c'est magnifique. Le jeune homme ne veut absolument pas avoir d'enfant, non pas pour des considérations économiques ou environnementales, mais par pur désintérêt. Intéressant. Décision personnelle. L'écrasante majorité des hommes qui demandent une vasectomie ont plus de 30 ans et ont déjà des enfants. Bah oui, c'est ça. C'est normalement, c'est ce que tu fais quand, vas-y, t'as 45 ans, t'as déjà fait ta famille. C'est bon, voilà, t'économises les 10 dernières années de ta femme jusqu'à la fin enfin, jusqu'à la ménopause, de prendre la pilule ou d'avoir un stérilet ou l'implant ou les trucs comme ça. Donc normalement, c'est censé être ça. Hein. Tu te vasectomises quand t'arrives à la fin de ta vie, que t'en veux vraiment plus du tout, que t'as déjà fait ce qu'il fallait. Hein. Là, le monsieur n'a pas fait ce qu'il fallait. Il voudrait peut-être faire ce qu'il fallait au final, mais il s'est fait niquer. Hein, il s'est fait niquer. Le mec, il a fait ça pour sa donzelle et 2 ans plus tard, il est déjà plus avec sa donzelle. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et non, mais c'est pas possible. C'est une blague. Non, mais attendez. Je suis sur un article. Franchement, je sais pas si c'est un article parodique. C'est un article parodique ou pas? Parce que c'est quand même incroyable. Le docteur s'appelle docteur Boucher. J'avais pas vu tout à l'heure. Pierre Boucher. Non mais désolé là, mais ça commence à faire beaucoup là, non? Le docteur Boucher pratique environ 3000 vasectomies annuellement. Putain, ça en fait 3 par jour. Waouh, magnifique. Putain, attends quoi? 3000? C'est-à-dire que tous les ans, il y a 3000 personnes qui ne peuvent plus avoir d'enfants. Dans ma clinique, c'est 6% des patients qui ont moins de 30 ans et la majorité a déjà un ou plusieurs enfants. Explique celui qui remarque toutefois une augmentation des hommes qui affirment vouloir éliminer la charge contraceptive de leur conjointe. Oui, mais tu fais ça quand t'as déjà des enfants en fait.
Parce que la femme, elle prend la pilule, elle peut l'arrêter, elle peut la reprendre, elle peut l'arrêter, elle peut la reprendre. Toi, tu te fais couper le truc, c'est fini, hein. Comme les meufs qui se font stériliser, définitivement avec les trompes, là, hein. C'est de l'altruisme, voire du féminisme de ouais, bah, c'est vrai qu'on n'est pas trop loin de la gonzesse, là. Donc c'est du féminisme de leur part, estime celui qui réalise environ le 5e des quelques 15 000 vasectomies réalisées. 15 000! Chiffre crasse. Je sais que tu regarderas sûrement cette vidéo. Dis-moi que t'es pas vasectomisé. Lorsqu'il est question de contraception gratuite et l'outron, c'est pareil, je pense que tu vas regarder cette vidéo. Peut-être que tu vas la regarder. Donc j'espère que vous n'êtes pas vasectomisés, les gars, hein. Et tous les autres Québécois de la communauté, j'espère que vous n'êtes pas vasectomisés quand même. Lorsqu'il est question de contraception gratuite au nom de la santé des femmes, on a tendance à oublier que dans un couple qui ne veut pas d'enfants, la vasectomie de l'homme peut être la solution la moins coûteuse et la meilleure pour la santé de la femme. Oui, mais c'est la plus définitive aussi, hormis les trompes. Mais je veux dire stérilet, pilule, etc., c'est un truc que tu peux retirer quand tu veux des enfants. À l'instar du docteur Boucher, l'urologue Michel Labrec de Vasectomie Québec prend le temps d'interroger longuement les patients jeunes ou sans enfants. Au moindre doute, je suggère de prendre du temps pour y réfléchir. Encore une fois, moi je peux comprendre la vasectomie pour certaines personnes. Même moi, des fois j'y pense, je me dis peut-être qu'à 45 ans, je me ferai vasectomiser, comme ça, c'est plié en fait, hein. J'aurais déjà d'ici là mes 3 ou 4 enfants, enfin c'est bon, ça suffit quoi. Là, 22 ans quoi. 22 ans, c'est chaud, hein. Des scientifiques européens viennent de créer un algorithme afin d'évaluer les risques de regret post-vasectomie, mais c'est tout nouveau. Mais oui, parce que je pense qu'il doit y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il doit y avoir vraiment beaucoup de gens en fait bah, tout simplement qui font ça sur un coup de tête, en étant jeune. Là, à 22 ans, tu te dis: «Ouais, enfin, je veux pas d'enfant». Mais en fait, tu mûris, tu grandis, tu côtoies aussi des gens après qui ont des enfants et tu te dis: «C'est vrai que j'aimerais bien avoir un petit bout de chou quand même», et en fait, bah, tu te fais niquer parce que tu t'es fait couper les burnasses et du coup, après, tu un petit Congolais, ou un petit Vietnamien, mais c'est pas la même chose, tu vois? Genre, quand il va te voir, papa, difficile, je pense. Donc pour l'adoption, pour les gens qui n'ont vraiment pas le choix, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et cetera, je comprends. Mais quand quelqu'un s'est fait vasectomiser, va te faire foutre en fait. Voilà, c'est triste, hein. Évidemment, ça sauve la vie à un enfant et tout. Mais putain, bref. Je me dis, si le mec il a été jusqu'à se vasectomiser parce qu'il voulait pas d'enfant, est-ce que quand il adopte, est-ce qu'il sera prêt à avoir un enfant du coup? Je sais pas. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, mais c'est quand même assez dingue. J'ai l'impression d'être sur un article du Gorafi ou un truc comme ça, quoi. C'est dingue. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à très bientôt. Ciao.